Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous aimez ce projet parce que j'aime beaucoup ce papier. Il est très reposant aussi. C'est très shabby, mais en même temps, c'est cocooning, c'est chaud, c'est douillet. On se voit bien au coin du feu avec un plaid sur les genoux, avec un bon livre là, bien au chaud dans la maison. Et c'est vrai que c'est un papier confortable, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc ça fait toujours plaisir de faire ce genre de papier parce que on ressent à travers les images ce que l'album va donner après, une fois qu'il sera plein de photos. Et on imagine très très bien ce que ça va donner. C'est ça qui est trop bien dans les papiers, c'est que c'est comme un livre, ça nous fait rêver. Alors, on part sur notre cinquième et dernière page. Donc, je vous rappelle que c'est celle du milieu sur le folio intérieur. Alors, ici, on part sur une page qui fait 21,5 sur 25,5. 21,5 sur 25,5. Alors, sur cette page en premier, on va faire un passant au milieu. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai utilisé ce papier-là pour le fond. Et ma foi, pourquoi ne pas le décaler, mon passant? Pourquoi le mettre toujours au milieu? Pour une fois que je n'ai pas de dessin et que je n'ai pas de coupe de papier qui m'oblige à faire... Alors, où est-ce qu'il va mieux? D'un côté, de l'autre? Sachant que là, c'est le... Ah oui, il y a la porte. Ah ben voilà, ça serait bien de faire comme ça. Comme ça, une fois que le livret sera à l'intérieur, on verra la porte. Ben voilà. Vous voyez, c'est encore le papier qui m'aide à faire ma structure. Alors, donc, on va le mettre à 2,5 cm. Alors, petit crayon, c'était pas prévu. Ici, on fait 2,5 cm. Ici, on fait 2,5 cm. Et on va coller notre passant ici, comme ceci. Allez, si je ne vous donne pas les dimensions, vous ne le collerez pas le passant. Allez, 29,5 sur 9. Et du côté 29,5, on plie à 2, on plie à 27,5 et on obtient nos 25,5 de hauteur. 29,5, 9 de 27,5. Non, je ne chante pas parce que je chante comme une casserole, c'est une catastrophe. Donc il vaut mieux que je chante pas. Même quand je chante les chansons, les comptines, vous savez, pour les enfants, là, mon petit-fils, il me dit que je chante pas bien. C'est-à-dire, il a un papa chanteur, alors forcément, hein, une maman qui danse, donc forcément, moi, à côté, je suis la reine des pommes. Donc, c'est pas grave, on chante quand même si je chante un peu faux et un peu pas bien, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il m'a dit, tu chantes un peu pas bien, c'est ça qu'il m'a dit. Ça me revient maintenant. Eh bien, c'est pas grave, on chante quand même. Voilà, alors ici donc mon papier qui va se glisser. Eh ben non. Et voilà, ça c'est quand on prépare tout à l'avance, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On recoupe et on remet de l'encre. Ici c'est ma pochette. Et ici c'est mon livret. Alors le livre, c'est pas un livret, c'est une carte. 16,4 sur 22,5. 16,4 sur 22,5. On met deux photos 10-15. Et là, on met. Je vais un peu coller mes papiers parce que ce bloc, il y a beaucoup de choses. Et je me noie sur mon bureau dans tout ça. Si je veux pas me tromper et pas vous faire des bêtises, je vais en éliminer un petit peu parce que sinon, je vais plus m'y retrouver.
Donc, on prend le temps, on colle un petit peu pour en éliminer un minimum pour que je puisse vous montrer le montage parce que là aussi, il y a encore des choses. Je m'amuse, je délire. C'était ma dernière page, donc du coup, j'ai fait un peu avec tout ce qui me restait. Voilà, comme ça, on verra ma porte. Trop bien. Alors ça, il faut que je le recoupe un petit peu pour que ça rentre. Alors évidemment, j'ai toujours un tas de trucs sur mon massicot. Sinon, c'est pas rigolo. On va couper de ce côté. On remet mon encre parce que sinon ça se voit, c'est pas joli. Et est-ce qu'elle rentre maintenant? Voilà. Oui, ça y est, mais juste, hein. J'ai tellement peu coupé que ça force un peu, mais ça fait rien. Après, sinon, ça fait trop d'espace, c'est pas joli. Alors, là, c'est fait. On collera après. Alors, ici, sur ce passant, on a 2 cascades comme ceci. 1 et 2. Donc, les cascades, vous le savez, 18 sur 11. Et sur le côté 18, on plie à 16. Donc, vous centrez à peu près pour que ce soit à peu près pareil. Ouais. Allez, on va laisser un petit centimètre en haut et en bas. Alors, donc ici, on colle dessous, bien sûr, hein, sous notre page, et ça vient se poser par-dessus. Sous notre page. Et ça vient par-dessus. Voilà. Alors, ensuite, on a ceci. Alors, ça, c'est la cascade agrandie. Et ben voilà, super. C'est pas possible, ça. Donc, ça fait 19 sur 16,4. Et du côté 19, on plie à 16,4 et à 16,9. On a un petit gousset de 5 mm. Donc 19 sur 16,4 et du côté 19, on plie à 16,4 et à 16,9 pour mettre notre petit gousset. Et ça va se mettre encore dessous, ici, pour couvrir les 2 autres cascades. Alors là, attention, il faut que vous laissiez la même chose des 2 côtés ici. Alors, comme j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de calculer, 3,3 et 3,3. Voilà. Moi, je calcule pas, je le mets à l'œil. Et mon œil compense mon cerveau, certainement. Et du coup, comme ça, je peux mettre mon rabat sans me faire triturer l'esprit pour calculer le milieu du milieu du milieu. Hein. Attendez, on va faire comme ça. Alors, mettrai, hop. Et quand on arrive au bout, ça colle. Voilà. Alors, ici, on appuie bien parce qu'elles viennent par-dessus les autres. Voilà, donc ici, on a un rabat. Alors, un autre rabat de l'autre côté, qui est un petit peu plus grand et qui a un gousset tout écrasé. À force de le trifouiller, ma chaîne, là, je l'ai tout écrasé. Alors, 23,2 sur 20,7. Et du côté 23,2, on plie à 20,7 et à 21,2. Ça, c'est encore la collection 2020. Hein?
Donc 23,2, 27, 21,2, 27 de hauteur. Petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, pareil, faut le centrer sur la partie droite de votre bloc. On le centre sur le milieu. On y est. Voilà. Donc ça, c'est collé. Et c'est pas fini. C'est le bloc du milieu. Hein, il est toujours un peu plus conséquent. Alors ici, on va faire une enveloppe en fait. Hein. C'est 2 rabats, mais avec le côté arrondi pour l'enveloppe. Alors, le rabat du bas. J'espère que je ne vais pas me mélanger les pinceaux dans les papiers. Alors, 19,5 sur 21,5. Et sur le côté 19,5, on plie à 16,5 et à 17,5. On a des goussets d'1 centimètre. Je ne sais pas si cette lumière, elle ne nous éblouit pas en fait. Si je la pousse, je trouve que c'est... je ne sais pas trop. Il fait tellement sombre, hein. Maintenant il fait nuit bonheur. Hein. Donc c'est difficile d'avoir une bonne lumière. Alors, 19,5, 16,5, 17,5 et sur 21,5. Et ça, on le colle bien évidemment. Ben oui, si on le colle pas, ben oui, ben si on se trompe, évidemment, on le colle pas dessous. Alors, on va changer, on va mettre le scotch là où il faut. Je me suis un peu trompée de sens de mettre le scotch. C'est-à-dire, je fais ça, puis après je change. Puis je me dis, oh non, ça ferait mieux comme ça. Et du coup, des fois, le scotch, il n'est pas où il faut. Et ça doit être pareil pour celle du haut, certainement. Alors, donc, voilà. Donc ça, on va le mettre en bas de notre bloc, complètement dessous. Alors, toujours pareil, hein, c'est pas facile pour être sûr d'être bien correctement sur le pli et dans le bon sens. Mais comme ça, on aura le scotch déjà pour le dos. Voilà, ça vient comme ceci. Ensuite, ça, ben voilà, j'ai fait pareil. Mais comme il n'y a rien de cool, ben si, j'ai mis les aimants. Donc, je suis obligée aussi, ben dis donc, comme ça, mon scotch, il y sera déjà pour le dos. J'ai dû changer d'avis en route et du coup, les scotch, ils sont pas du bon côté. C'est pas grave, on récupère toujours ça. Alors, ici, 15 sur 21,5. Et du côté 15, on plie à 12 et à 13. On a un gousset d'1 centimètre également. Et là, j'ai arrondi les angles pour faire vraiment comme une enveloppe. Comme si c'était l'enveloppe qui enferme tout le reste. Donc 15, 12, 13, 21,5. Et ça, on le colle en haut de notre bloc. Et j'espère que je vais retrouver mes petits dans les papiers, parce qu'il y en a partout. J'avais dit je collerai au fur et à mesure. Voilà. Et maintenant, nos aimants. Alors, mon couvercle, il est un petit peu destroy parce que je l'ai replié 100 fois de façon différente. Donc, du coup, il est un peu fatigué. Heureusement que tout ça, ça va être caché par mes papiers. Quand je calcule des choses, ça, souvent, il y a des plis où il faut pas, c'est mal coupé. Alors, je récupère pour un autre rabat. Je m'arrange. Alors, donc, ben, ça me plaît pas parce que c'est pas bien en face et c'est pas joli. Donc, je vais le recoller, ça me plaît pas. Voilà.
Quand ça m'énerve, et ben ça m'énerve. Quand c'est pas joli, je le laisse pas. Le couvercle d'une enveloppe qui n'est pas en face de l'enveloppe, ça va pas du tout ça. Hein. Allez, c'est pas grave, on refait. C'est dessous, c'est qu'une languette. Alors, tout ça pourquoi? Parce que c'est pas vrai, hein. Mais quand même, c'est pourtant bien pareil, hein. Je me dis toujours que s'il y a toujours 1 millimètre ou 2 de différence, mais non. Ça y est, on y est. Ah, c'est mieux, hein? Ah oui, c'était pas beau. Alors, ici, ah ben, mes aimants, ils ont eu de la chance de rester jusque-là. Donc là, on va coller nos aimants sur le bas de notre enveloppe pour la fermeture. Et le tour est joué. On ferme comme ça. Voilà, allez. Alors, il y a certains endroits où j'ai prévu des emplacements photos. Je crois bien que c'est là. Donc, il y a 2 cartes à faire. Où on va mettre des stops pour glisser les cartes. Donc, 11, 16, 2 fois. Allez, j'essaye de m'y retrouver dans tout ça. Et puis, quand c'est collé, je reviens vers vous pour vous montrer. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Là aussi, prenez votre mal en patience parce que c'est quand même assez long. Il est bien fourni celui-là de blocs, donc il faut bien prendre son temps. Donc ici, un espace photo. Ici, donc j'ai prévu de faire un stop pour mettre une carte comme je pense que celle-ci, je la mettrai dans ce sens. Ici, pareil. Sur cette page-là, j'ai prévu aussi une carte. Donc, on fera un stop avec nos décorations. Ici, donc, on a le premier rabat comme nos cascades de la page 1 et 3. Ici, on a les 2 cascades comme ceci. Et ici, on a notre livret, avec notre carte avec les 2 photos. Alors, vous savez que maintenant, il y aura de la décoration à faire. Mais vous voyez que là, déjà, vous avez 2, 4, 6, 7, 8 et 9 photos. Sinon 10, 12. Hein, pour cette page-là. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près entre 6 et 10 photos par bloc. Donc, sur 6 blocs. On a à peu près certainement une soixantaine de photos. On les comptera. Alors, ce bloc-là, c'était le dernier. Pousse-toi, toi, la poubelle. Et ça va ici au milieu. Voilà notre deuxième folio de terminé. C'est chouette, ce papier est vraiment très, très joli. J'adore. C'est, oh là là, on se sent... c'est l'hiver, mais il fait chaud. Il fait chaud dans le chalet. Voilà, il y a la neige sur les sapins et tout, mais il fait bon, on est bien. D'ailleurs, tiens, on pourrait mettre aussi en décoration quelques petits sapins découpés, parce que là, il me reste quand même quelques petites chutes. J'ai aussi la page des tags qui n'est pas complètement coupée, donc il m'en reste encore à faire. Donc tout ça, on va prendre son temps et on va faire la déco, la partie que je préfère. Non, c'est pas celui-là. Alors d'abord, on ferme celui-là. Ensuite, on ferme celui-là. Et voilà notre folio qui prend forme, qui maintenant a un peu plus de gueule, comme on dit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est à l'intérieur. Et ensuite, celui de l'extérieur. Alors, je fais attention parce que rien n'est collé. Puisque je n'ai toujours pas fait ma déco, puisque je voulais finir mes blocs
avant de commencer la déco. Voilà. Donc ici, vous avez les 3 blocs que nous avons fait au début. Ça se met sur le bloc du milieu. On ferme d'abord à droite. Et ensuite, on ferme à gauche. Et vous allez avoir... Bon, je ne fais pas mes nœuds pour pas froisser mon ruban. Mais vous allez avoir, vous voyez, ben, un album normal, j'allais dire. Parce que, bon, un gros, mais donc, voilà, c'est un beau folio. Mais c'est un album quand même assez conséquent et on peut très bien y mettre ce que je vous disais. Bon, là, il n'y a rien de collé, il n'y a rien qui tient. Ce que je vous disais, c'est que dans celui de l'intérieur, on peut y mettre une journée, un événement ou une semaine de vacances, etc. Et sur le reste, on met les photos de notre jour, de notre événement. Ça, c'est bien pour ça. C'est la première fois que je fais ce genre de structure. Ben écoutez... j'avais beaucoup de papier, donc je me suis éclatée. Au lieu de faire un gros album, j'ai fait un gros folio. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, comme ça. Ici, on a notre enveloppe ici. Et dessous, on a la partie attachée avec les petites moufles. Voilà nos 2 folios intérieur, extérieur qui sont terminés. Je vais attaquer la déco. Je vous montrerai peut-être une petite vidéo toute courte pour vous faire voir dans quel sens je vais aller, si je mets des perles de dentelle, je ne sais quoi. Et puis après, la présentation finale de cet album. Alors, c'est le kit du mois de novembre de la boutique des kits de Corinne. Donc, j'ai tout mon petit sachet encore à mettre sur ma couverture. Hein. Ça, je vais pouvoir le mettre sur ma couverture extérieure, puisque là, pas d'épaisseur. Hein. On va mettre des die cuts, des choses découpées dans les collections, mais j'ai aussi encore du papier pailleté bleu. Donc là, je peux faire aussi des petites bordures, des petites choses comme ça, par petites touches, parce que j'ai pas voulu en mettre partout. Donc je vais voir si je fais comme là par exemple, là une petite touche sur le tag ici, c'est joli, ça donne de la brillance, mais je trouve que ce papier, la brillance il va pas trop bien. Ça on a chacun nos idées et je trouve que le scintillant n'y va pas trop bien, donc je le mettrai, mais par petites touches certainement. Voilà, comme j'ai fait là, hein, une petite touche comme ça, parce que c'est dans le kit, alors il faut l'utiliser quand même. Mais je trouve que ça y va pas. Maintenant, après, par petite touche, ça va. Ça fait juste un petit truc, un petit clin d'œil rigolo, un petit scintillement au passage. Voilà. Eh bien, écoutez, le gros du travail est fait. Il reste la décoration et puis aussi les petits mots là et tous les petits tamponnages que je mets. Voilà, parce que là, il n'y en a pas du tout dans la collection. Donc, il va falloir faire des étiquettes et tamponner tout ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. Maintenant, je vais dire ça parce que je fais des vidéos. Ah oui, attendez, j'ai un truc que je veux. Ah, j'ai vu un truc sur Internet, alors sur YouTube, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait où je l'ai mise? Elle est là. J'ai trouvé ça super. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Par contre, je vais la modifier parce que ça ne me plaît pas, évidemment. Les mesures sont toutes en pouces. Alors, galère de chez galère. Moi qui imaginais, qui suis fâchée avec les chiffres, il a fallu que je fasse tout en pouces. C'est une petite boîte. Regardez comme c'est mignon. Pour mettre des petits cadeaux à Noël pour nos amies scrapeuses. Ici, il y a une grande... un grand compartiment. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a un peu plus long. Et ça fait une petite boîte comme ça. J'ai trouvé ça chez une américaine encore, hein, qui nous a pondu ça. Bon, c'est fait avec du papier et n'importe quoi pour que je fasse un essai. Le problème, c'est que c'est tout en pouces. Et ça, c'est hors de question que je fasse des choses en pouces. C'est bien trop compliqué. Donc, je vais tout transformer pour mettre... là, par exemple, il y a 0,75. Alors, il y a ça aussi. Il y en a qui disent 3/4 de pouce. D'autres qui te disent 0,75. Va trouver. Hein, au secours Google. J'ai mis 2 heures à comprendre les mesures. Donc, je vais transformer ça en centimètres. Je vais peut-être la faire un tantinet plus grande, mais vraiment pas grand chose. Hein.
Je veux juste qu'elle soit un peu plus profonde ici. Voilà. Au niveau de la grandeur, ça va aller. Donc, on va faire ça. Ça nous fera une petite récréation. C'est rigolo, moi, je trouve. Pour envoyer ça à vos copines de scrap ou à vos amis, pour faire un... Ou même, hein, mettez 4 chocolats, ça va aussi bien, hein, je veux dire. Ça fera toujours plaisir. Mais je l'ai trouvé super sympa. Et en plus, elle est très facile à faire. C'est que du pliage et du découpage et après on assemble tout, c'est très très facile. Alors je me rappelle pas la chaîne parce que j'en regarde tellement que je me rappelle plus des noms. Enfin, c'est une américaine, de toute façon on va pas la faire tout à fait pareil et on va la transformer en centimètres. Alors elle m'en voudra pas, je pense pas. Voilà, c'était juste le petit intermède pour vous faire voir ce qu'on va faire, les vidéos récréation de Noël, je vais les appeler. Parce je vais faire plein de petites choses comme ça pour vous distraire un petit peu et vous donner des idées pour vos tables, pour vos cadeaux, pour vos attentions, etc. Allez, je vous souhaite une belle soirée parce que nous il fait nuit noire donc j'ai plus la soirée qu'autre chose. Ou ben, une bonne journée pour celles qui me regardent le matin et puis je vous dis à très vite pour la décoration et la présentation finale de cet album. Donc je vous rappelle que c'est le kit de novembre de la boutique Les Kits de Corinne. Merci beaucoup, à très vite, au revoir tout le monde.